alerte rouge, l'État va vous déposséder de vos biens immobiliers. Je vous l'explique dans cette vidéo. Et oui, vous avez 3 dispositifs légaux par rapport à ça et on les voit tout de suite sans transition. Le premier, c'est la dépropriété. C'est attaché, ça s'écrit D et propriété. Et c'est quoi la dépropriété? C'est le premier dispositif légal qui est mis en place. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs pour que vous puissiez comprendre. Alors déjà, je vais vous expliquer l'étymologie, comme ça vous allez la comprendre tout de suite et surtout vous allez retenir justement cette définition. Alors, la dépropriété, c'est quoi? Le D, c'est un préfixe. Et vous savez que quand il y a un préfixe en langue française, ça enlève la suite du mot. Et bien, c'est exactement ça, dépropriété. On vous enlève la propriété de votre bien immobilier. Et comment? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire là maintenant. Alors, comment? Eh bien, c'est très simple. D'abord, il faut comprendre aussi l'origine, la genèse de cela. C'est que, vous le savez, en France, tous les plans locaux d'urbanisme sont en train d'être réécrits par rapport justement à ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà l'artificialisation des sols? C'est pas un mot facile, justement, à dire. Ne vous moquez pas, mais essayez de le prononcer et vous allez voir tout de suite la difficulté. Alors, l'artificialisation des sols, c'est quoi? C'est le fait d'artificialiser un sol. Et c'est quoi? C'est le fait de bâtir dessus, en fait. C'est ça, tout simplement, l'origine du mot. Donc, sur un terrain nu, comme on dit, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas bâti, je sais que ça va vous faire rire, mais en tout cas, c'est la terminologie qui existe. Eh bien, on va construire, et c'est ça un artifice, c'est le bâtiment en fait, tout simplement. Alors, donc dans ces réécritures des plans locaux d'urbanisme, c'est actuellement, on en parle peu, d'ailleurs vous savez, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la laisse évidemment regarder sur la chaîne YouTube. Si vous voulez exactement le numéro, mettez-le moi en commentaire et je vous mettrai le lien. Et donc, je vous explique l'artificialisation parce que je ne sais pas pour quelle raison, en fait, et c'est sans doute pour celle-là, pour ne pas vous faire peur qu'on va vous prendre votre bien immobilier, mais en fin de compte, on n'en parle pas assez, mais ça a un impact fondamental, en fait, sur votre acquisition ou sur votre investissement en immobilier. C'est la raison pour laquelle, vous avez compris, je vous fais cette vidéo. Alors, écoutez bien jusqu'au bout parce que justement, je vous explique tout le mécanisme. Donc, c'est la réécriture aujourd'hui des PLU, plans locaux d'urbanisme, par rapport à cette artificialisation des sols. Donc, en gros, l'État va définir ce que on peut construire, enfin là où on peut construire, là où on ne peut pas construire. Et donc, du coup, c'est ce qui va donner la valeur aussi à votre bien immobilier. Et donc, il y a ces dispositifs légaux, c'est complètement scandaleux, mais les amis, c'est comme ça. Donc, il vaut mieux le savoir à l'avance et je vais vous donner évidemment des solutions. Parce que l'idée, c'est quand même de vous trouver des solutions, évidemment. Alors, je continue. Donc, vous l'avez compris, il y a cette problématique donc de dépropriété. Et la dépropriété, ça va consister en quoi? Eh bien, justement, en ce que l'État garde le sol, d'accord? Et vous, entre guillemets, vous aurez que les murs et votre appartement, par exemple, mais vous ne serez pas propriétaire du sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez un bail, et oui, que vous allez payer. Alors, ça sera quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, évidemment, selon la grandeur de votre bien immobilier, tous les mois à l'État pour payer en gros le terrain. Donc, vous l'avez compris, l'État est gagnant là-dessus, puisque évidemment, il va avoir un pécule par chaque appartement. Imaginez le nombre de milliers de logements en France, eh bien, combien ça ferait s'il y avait un bail pour chacun d'entre vous. Alors, sur certains biens immobiliers, actuellement, ça fait le prix d'une place de parking. Pour vous donner un petit peu, on va dire, évidemment, un ordre de prix, parce que je sais très bien que vous allez me demander déjà, mais c'est quoi le prix, Sophie? Je vous le dis, ça fait à peu près ça. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je vous parle, évidemment fin 2023. Voilà, donc c'est ça en fait, la dépropriété, c'est vous ne serez plus en pleine propriété. C'est un peu le même principe, si vous voulez, que le démembrement. Vous savez qu'en France, lorsque vous investissez ou lorsque vous acquérez un bien immobilier, vous acquérez la pleine propriété avec
3 droits réels, l'usus, l'abusus, le fructus, bah, c'est du latin. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, eh bien, vous avez l'usage du bien, vous collectez les loyers, vous pouvez le vendre et vous pouvez le donner. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc là, vous avez compris que sans avoir le terrain, le foncier, eh bien, il vous manque une partie et donc il y aura moins de valeur. Alors, par contre, il y a quand même l'avantage par le fait qu'aujourd'hui, les prix immobiliers, vous le savez, sont de plus en plus chers et donc, bah, quand on n'a pas beaucoup d'argent, certains d'entre vous, évidemment, vont être très contents de pouvoir se loger en acquérant, du coup, on va dire les 2/3, hein, puisque le terrain, ça va représenter un tiers, les 2/3, en fait, de la propriété. Hein, voilà, donc... Mais voilà, c'est d'ailleurs comme dans certains pays, hein, on achète ce qu'on appelle des concessions, puisque vous n'avez pas justement la propriété du foncier. Hein. Donc si vous souhaitez acquérir dans un pays étranger, regardez bien cela. Alors si ça ne vous dérange pas, évidemment, pas de problème, mais évidemment la valeur de votre bien immobilier ne vaut que parce que vous êtes en pleine propriété. Voilà, bon, j'insiste pas là-dessus. Je vous laisse regarder les vidéos de la saison 3, notamment sur ma chaîne YouTube, puisque je vous ai fait des émissions en fait juridiques, hein, avec justement des définitions et on revient là-dessus. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je serai ravie évidemment de vous répondre. Alors ça, c'était le dispositif qui est en train d'être mis en place. Donc le dispositif dont je vous parlais avec cette partie de prendre un bail hein, en plus. Donc, ça va faire quoi pour vous? Eh bien, vous aurez une partie qui sera votre crédit, qui va payer le bien immobilier, et puis la petite partie où vous aurez votre bail. Donc, vous aurez deux mensualités, on va dire, à payer en fait sur un bien immobilier. Donc, vous voyez déjà toutes les problématiques que ça pose, évidemment, en termes déjà financiers, évidemment. Hein. Alors, ensuite, le fait de payer, pardon, je vais y arriver, ce bail, ça vient de la loi Macron de 2015. Donc, vous voyez, c'est une loi qui commence à avoir quelques années maintenant. Et notamment, eh bien, ce bail, vous allez le payer à l'OFS, l'organisme foncier et solidaire, et ça va aller de 18 ans à 99 ans de période de bail. Donc, à la revente, vous l'avez compris, c'est compliqué puisque le prix sera plafonné. Ça ne peut être vendu qu'à certains acquéreurs avec des revenus modestes et par définition, attention, donc c'est là où justement c'est scandaleux puisque cet organisme aura un droit de préemption. Donc ça, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo dans quelques instants. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est le dernier dispositif que nous allons voir ensemble. Ça veut dire que l'organisme pourra récupérer le bien. Et à un prix, hein, puisque vous savez que lorsque je réalise des lives pour vous, je vous explique l'histoire justement, eh bien, quand l'État estime un bien immobilier, c'est notamment par le service des domaines. Et comment ça se passe? Puisque je vous fais calculer le prix, hein, on va calculer le prix du marché avec notamment le site du gouvernement, justement, soit impôt.gouv.fr, onglet données publiques, soit DVF, que vous connaissez hein, d'ailleurs, demande de valeur foncière. Donc, on va faire le prix du marché par rapport à la même typologie de biens que vous revendez. D'accord, donc ça va nous donner une fourchette de prix. Hein. On travaille toujours évidemment en fourchette de prix. Et ensuite, j'étais sur quoi? J'étais, oui, à la revente, pardon, excusez-moi. Et donc ensuite, je vous fais calculer lors de mes lives la partie du vil prix, VIL, ça veut dire vilain évidemment en latin. C'est quoi la partie du vil prix? Eh bien, c'est l'estimation à 10% du prix. Et lorsque vous avez une préemption, eh bien, malheureusement, le prix de votre bien immobilier est quasiment inexistant. Vous le regardez à la loupe quand vous arrivez à voir quelque chose parce que, justement, l'État a ce droit et c'est là où il y a vol puisque vous, en gros, si vous payez un appartement, allez, 200 000 €, eh bien, l'État peut vous le racheter 10% du prix.
Donc, vous voyez déjà la difficulté, le problème que ça génère. Malheureusement, et c'est là où on en vient justement, après je vais vous donner les solutions bien sûr, hein. C'est là où on en vient au troisième point, puisque le troisième dispositif légal, c'est ce qu'on appelle la préemption. Alors ça, vous avez dû bien sûr en entendre parler, c'est réalisé par l'État ou par une collectivité locale. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs qui est arrivé malheureusement dans ma famille. Alors, la préemption, eh bien, c'est quoi? C'est quand on vous prend le bien immobilier, justement, avec une contrepartie très faible. C'est bien sûr sous intérêt d'intérêt général, c'est ce qu'on dit, hein, justement. Alors, souvent, ça vient à partir de quand? Eh bien, quand il y a une opération d'aménagement urbain, quand c'est pour la protection du patrimoine ou de l'environnement, parfois de la spéculation foncière aussi, et le prix est évalué, comme je vous le disais tout à l'heure, par les domaines. Alors les amis, la solution, c'est quoi maintenant? Eh bien, la solution, ça passe par la voie judiciaire pour défendre vos droits. C'est le tribunal administratif ou le juge judiciaire pour demander l'annulation ou la révision des mesures. C'est long, c'est prenant. Malheureusement, vous avez souvent pas gain de cause, hein. Je ne vais pas vous le dire comme ça brutalement, mais c'est la réalité. Alors, je vais vous donner un exemple qui est arrivé évidemment à ma famille, puisque nous sommes issus, vous le savez, de la région du Vaucluse depuis 1560. Donc, vous voyez, les amis, ça date pas d'hier. Et du coup, eh bien, nous avons un petit bout de terre. Et quand la ligne du TGV a été créée, eh bien, on s'est fait préempter notre terrain par la SAFER. Je vais la citer, je suis désolée, mais c'est comme ça. Elle est très connue, hein, évidemment, dans le monde agricole. Tous les propriétaires sont terrorisés par, évidemment, la préemption de la SAFER, puisque quand c'est ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est le cas de le dire, ça porte bien son nom, cette société d'aménagement. Et du coup, on s'est fait racheter, je vous le dis, notre terre pour une poignée de cacahuètes. Et donc, c'était pour mettre un pylône électrique pour le TGV. Donc là, j'aime autant vous dire, les amis, que nous n'avons pas du tout eu gain de cause, puisque c'est l'intérêt général qui prime, évidemment, par rapport à notre intérêt privé de propriétaire. Donc, vous voyez les difficultés. J'ai eu un autre cas aussi dans la famille où j'ai souhaité aider des amis. Malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause non plus, puisque là, eh bien, c'était pour réaménager la route nationale 3 qui est par chez nous. Et donc, d'ailleurs, il y a toujours des cas litigieux qui jalonnent. Évidemment, certains propriétaires ne lâchent pas l'affaire comme ça, mais malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. Ça a duré des années et d'ailleurs, ces mêmes amis ont eu de très graves problèmes de santé, puisque par le choc affectif de devoir partir de la maison qu'ils avaient payée toute leur vie, ils avaient élevé leurs enfants évidemment à cet endroit. Ils ont déclenché malheureusement un cancer. Donc, c'est vraiment dramatique. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous arrive? Quelle situation vivez-vous actuellement? Évidemment, ça m'intéresse. Et j'espère pouvoir vous donner en tout cas de la force morale, parce qu'on en a vraiment besoin dans ce genre de situation. Donc sachez déjà que si vous êtes dans cette situation, vous avez tout mon soutien, vraiment, c'est vraiment sincère. Je sais ce que c'est, parce que comme je vous le dis, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Voilà, donc l'important, c'est que vous vous portiez bien. Entourez-vous bien aussi, c'est essentiel. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.